Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la crypto de Toncoin. Pourquoi on va en parler aujourd'hui? C'est parce que c'est un gros projet qui végète un petit peu depuis un certain temps. On pose des questions, est-ce que ça va repartir à la hausse ou pas? Est-ce que c'était juste un effet de mode? Ou est-ce qu'il y a vraiment une opportunité? Ou est-ce qu'il va y avoir une opportunité sous peu de temps? Et je vais essayer de vous expliquer tout ça rapidement. Et si vous voulez avoir plus de vidéos de ce style-là, c'est simple, likez et abonnez-vous. Et on va parler de Toncoin. Toncoin, c'est la crypto de Telegram. C'est un raccourci qui est très vite fait. C'est une crypto qui est décentralisée, qui tourne autour de l'écosystème Telegram, mais qui n'est pas officiellement liée à Telegram. Ceci étant dit, on va pas se cacher que c'est quand même la crypto de Telegram et elle est vue de cette façon-là. Si Telegram a un problème, Toncoin prend une claque. On l'a déjà vu avec l'arrestation du CEO de Telegram directement en France et surtout que là, il va commencer à comparaître en France sur l'aspect modération de Telegram et forcément, il y aura des impacts sur Toncoin. C'est à garder vraiment en tête parce que ça va être quelque chose qui va être important pour la suite. L'autre élément important aussi, c'est que Toncoin apporte vraiment les effets Web3 directement à une application qui possède déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs et directement à Telegram. Donc on a un écosystème très complet qui s'est structuré autour du Toncoin et autour des éléments qui sont mis à disposition directement avec le Toncoin et donc la blockchain décentralisée. Le fait de pouvoir créer des pools, de faire des buys, des trades, ok, oui, mais aussi le fait de minter des tokens et le fait d'avoir des jeux directement intégrés, par exemple, sur Telegram et le fait de pouvoir avoir des éléments Web3 directement intégrés dans ces jeux, c'est quelque chose qui apporte une autre dimension à Telegram qui déjà de base a toujours eu cette notion de micro-application. C'est une des forces du Toncoin et c'est une des forces de Telegram, c'est d'avoir cette programmabilité pour se développer, continuer à se développer. C'est vraiment un des points les plus importants autour de l'écosystème Telegram. Et le Toncoin est vraiment au centre de l'écosystème Telegram. Et je pense qu'on va aller petit à petit vers la notion de super application qu'on retrouve beaucoup notamment en Chine. Et c'est un peu l'évolution que l'on va retrouver au niveau de Telegram. Cette évolution-là qui fait que le Toncoin a une part particulière dans la représentation de la masse adoption, donc c'est-à-dire dans l'adoption massive du Web3 par rapport aux utilisateurs classiques, Web2, utilisateurs qu'on retrouvera bien évidemment sur Telegram aussi. C'est un premier pas qui est quand même très conséquent et qu'il va falloir prendre en considération. La seule chose qu'il faut aussi prendre en considération, c'est qu'il y a un risque lié à Telegram et lié à l'incarcération, notamment du CEO. Alors, il n'est pas encore incarcéré, mais il va bientôt passer, en tout cas, au tribunal pour déterminer si oui ou non il va avoir sanction. Est-ce qu'il y a peut-être même de la prison qui va être à la clé? Dans tous les cas, Telegram et le Toncoin risquent de subir une pression très forte. On l'a déjà vu avec les différentes actions qui ont été effectuées autour de Telegram, dans lequel on commence à avoir une discussion très forte avec l'Union européenne et la France sur le partage d'informations, sur le partage d'IP autour de Telegram. Donc on sait qu'il y a une pression très forte. Voir comment la décentralisation de Toncoin arrivera à résister à ça, c'est la grande question qu'il va falloir se poser. Techniquement, nous avons d'autres questions. Techniquement, on va réagglomérer un petit peu le cours, bien regarder qu'on a eu une hyper accélération dès le début, dans lequel on est allé chercher les 5,4 $, une phase de respiration avec une accumulation qui est sous forme de compression, et ça c'est vraiment intéressant. Ce sont des patterns qu'il faut impérativement retenir. Quand on commence à avoir des compressions de ce style-là, on a généralement des sorties qui sont en accélération, comme on a pu le voir ici, avec une petite distribution. Et là, on a une respiration qui s'effectue quand même, on va pas se le cacher, en une vague 1, 2, et donc c'est une vague 3, donc c'est A, B, C. Donc est-ce que la C va maintenir les 4,5 $? Est-ce qu'on va aller chercher plus bas la zone d'accumulation? On sait qu'on a ici un order block qu'on attend dans les alentours des 4,1 $, c'est-à-dire les 0,618 du retracement de Fibonacci de cette accélération haussière. Tout à fait cohérent. Et on a une fin d'imbalance, c'est-à-dire une inconsistance de marché qui se trouverait entre le 786 et le 886, qui est dans les alentours des 2,9 $. Donc une zone de retracement qui pourrait être intéressante, qu'il va falloir impérativement surveiller de près, voir si oui ou non on a la possibilité de rentrer sur Toncoin. Dans tous les cas, on se retrouve sur une crypto qui est déjà très valorisée, oui. Si on regarde un petit peu où on est dans le top 14, avec 30 milliards de FDV, ce qui est quand même conséquent. Je suis d'accord avec vous, mais quand on regarde un petit peu la représentation que peut avoir le Toncoin dans l'évolution réelle autour de la crypto-monnaie, autour de l'adhésion, c'était une évolution au-dessus de celle de Solana. À ce moment-là, on pourrait avoir des projections qui sont assez folles,
qui pourrait dépasser les 100 milliards de dollars, voire peut-être 120, voire peut-être même plus, en fonction de l'évolution que l'on pourrait avoir sur le Toncoin et dans l'utilisation par rapport à Telegram. La seule problématique et la seule incertitude qu'on va avoir ici, c'est encore une fois ce qui va se passer autour de Telegram et la réglementation qu'il va y avoir autour. Et en Europe, on n'a pas une réglementation ultra sexy par rapport à ce qui est en train de se mettre en place aux USA avec l'arrivée de Trump au pouvoir. À voir quand même dans tous les cas ce qui va se passer concrètement sur Telegram et peut-être qu'on aura une très belle opportunité qu'il faudra saisir rapidement. À côté, en termes d'évolution et court terme, on va avoir des targets qui sont dans des extensions de Fibonacci plutôt classiques avec une impulsion, un retracement. On va aller chercher les 1 et les 1,1 dans les alentours des 11 $, les 1,618 à 14 et les 2,618 à 21. Il va falloir prendre en considération tout ce que je vous ai dit avant et valider est-ce que c'est cohérent par rapport à votre gestion du risque, est-ce que c'est cohérent par rapport aux objectifs que vous avez, et encore une fois, votre investissement doit être structuré de cette façon. N'oubliez pas, ça doit être en cohérence avec comment vous gérez les émotions, et est-ce que oui ou non, ça vous amène, ça vous rapproche de votre objectif, et est-ce que vous serez capable de pouvoir vendre à ces prix-là. Ça, c'est vraiment les questions que vous devez vous poser, les éléments essentiels, et je vous rappelle qu'en commentant en description, vous avez un guide gratuit d'investissement, dispo, 40 pages pour tout vous expliquer. C'est en commentaire en description. Et n'oubliez pas, si vous voulez une autre crypto à analyser, mettez-la en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.